Aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux beaux livres sur la broderie d'art. Alors, si vous aimez, si vous êtes passionné de broderie d'art ou si vous connaissez quelqu'un qui est passionné par la broderie d'art, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, avant de commencer, cliquez sur le petit bouton s'abonner et puis activez également la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Je vous disais donc que j'allais vous présenter deux beaux livres. Alors je vous présente les deux plus récents qui sont sortis sur le marché sur la broderie d'art. En fait, beaux livres, ce ne sont pas des techniques, hein, c'est vraiment plus un livre d'histoire, peut-être de la broderie et avec de très très belles photos. Alors je vais vous les présenter. Paru l'année dernière, vous avez Le Sage Brodeur, écrit par Patrick Moriès, et puis l'autre de Nadia Albertini, Rébé. Alors, François Lesage, des ateliers Lesage, on ne le présente plus, c'est sans doute le plus connu à l'heure actuelle. Vous avez là-dedans, en fait, l'histoire non seulement de François Lesage, mais d'Albert Lesage, son père, quand il a racheté les ateliers Michonnet. Donc, c'est vraiment du début de Lesage à nos jours, toute l'histoire, les créateurs pour lesquels il a travaillé également, et puis vraiment sur François Lesage. C'est très intéressant, très bien documenté. Et vous avez à l'intérieur de très très belles broderies. Donc je vous en montre là par exemple. Voilà, il est très très bien documenté. Vous avez vraiment de très jolies broderies. Et on vous montre l'histoire en fait du début de Michonnet, enfin quand Albert Lesage a racheté Michonnet jusqu'à Jean-François Lesage donc en Inde, qui est à Chennai, donc l'anciennement Madras, qui a un atelier également là-bas, qui fait donc travailler des Indiens, qui travaillent aussi après pour Lesage Paris. Dans ce livre, on vous parle également de Lesage aujourd'hui, avec le tissage aussi, ce qu'on fait de la broderie, du tissage brodé également, d'Hubert Barrère qui est maintenant directeur des ateliers Lesage. Voilà, et vous avez tout ce qui est fait aujourd'hui, beaucoup pour Chanel, puisque vous savez peut-être quand même que Lesage a été racheté par Affection, par Karl Lagerfeld, pour conserver un peu ses métiers d'art. Donc Montex, Lesage et Le Marié, qui est plutôt plumassier mais qui fait aussi de la broderie, ont été rachetés par Chanel. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, donc Vermont a été racheté par Dior et Lesage par Chanel, et donc Hurel avait racheté Rébé. Ensuite, il y a quand même mon coup de cœur de Nadia Albertini sur Rébé. Alors Rébé, il est moins connu, c'est René Béguet. René Béguet qui avait donc un atelier de broderie et qui a été racheté après par Hurel. René Béguet a vendu en fait son entreprise à la société Hurel. Vous avez également dans celui-ci de très très beaux échantillons, de très belles photos. Nous sommes fin novembre 2021, le livre est sorti il y a 2 ou 3 semaines, il est très beau. Donc ça va être Noël si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez offrir un beau livre, un beau cadeau à quelqu'un qui aime la broderie d'art, ou si vous avez envie qu'on vous l'offre, et bien écoutez, suggérez qu'on vous offre celui-ci ou l'autre, ou peut-être les deux même, en fait. Voilà. Là-dedans, il y a également tous les créateurs pour lesquels Rébé a travaillé. Alors, je ne fais pas de publicité pour ces livres, hein, je ne touche aucune commission sur ces livres, bien sûr. C'est juste mes coups de cœur. Je vous parle de mes coups de cœur. Il y a de très très belles broderies, vraiment toute l'histoire de René Béguet et comment ça s'est passé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des témoignages des personnes en fait qui ont croisé le chemin et qui ont travaillé avec René Béguet et qui le connaissaient. Donc c'est très bien. Nadia Albertini, elle avait fait l'année dernière, elle avait organisé pendant le confinement un challenge avec des brodeurs du monde entier. C'était vraiment très intéressant, j'avais participé à ce challenge. Aujourd'hui, on aurait dû normalement avoir la vidéo de l'interview de Nadia. Ce sera pour la semaine prochaine, je l'ai dimanche au téléphone. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de me poser dans le commentaire sous la vidéo ou par mail, vous me posez les questions que vous aimeriez poser
à Nadia Albertini qui a écrit ce livre. C'est vraiment deux très beaux livres, hein. Franchement, n'hésitez pas, si vous voulez faire un cadeau, ou si vous voulez vous les faire offrir, ou si vous voulez vous-même vous les offrir, n'hésitez pas. Donc comme je disais, nous sommes en novembre 2021. Si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, vous ne pourrez pas me poser bien sûr les questions pour Nadia, puisque je la vois, je l'ai au téléphone dimanche, et après je vais l'interviewer. Donc la dernière fois pour l'interview de Marie-Jo, c'était mes élèves qui avaient posé les questions. Aujourd'hui, je fais vraiment appel à toute ma communauté, toutes les personnes qui me suivent, puisque là, ça y est, on est arrivé à plus de 1000 abonnés sur YouTube. Donc, je voulais vous remercier vraiment sincèrement de me suivre. Ça m'encourage énormément quand je vois toutes ces personnes qui me suivent et qui m'écrivent. Merci, merci, merci. Donc vraiment, si vous avez envie de poser des questions à Nadia, n'hésitez pas, juste en dessous dans les commentaires. Vous savez que j'ai également un e-book à télécharger, il est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement, pareil dans le descriptif juste en dessous. Vous rejoindrez mes mails du jeudi, que j'envoie donc tous les jeudis à ma communauté. Enfin, si vous avez un projet particulier, ou pas vraiment de projet, mais que vous voudriez savoir un peu où vous en êtes par rapport à la broderie d'art, est-ce que vous aimeriez apprendre, ce que vous aimeriez apprendre, qu'est-ce que vous voulez en faire, vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi si tout ça vous parle. C'est juste en dessous dans le descriptif également. Donc encore une fois, si vous voulez voir de belles choses, vous avez deux livres magnifiques, je vous les remontre. Le Sage Brodeur de Patrick Mouriès et puis Rébé de Nadia Albertini. Ce sont deux très beaux ouvrages avec de belles photos, tous les créateurs vraiment connus du monde de la haute couture. Et puis pour les personnes qui brodent déjà, ça vous fait une belle source d'inspiration également, parce qu'il y a vraiment de très jolies broderies dans les deux livres. Bien, moi je vais vous dire à la semaine prochaine avec l'interview de Nadia Albertini. Et puis n'oubliez pas de poser vos questions juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis au revoir.